les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui ne sera pas du tout spéciale. Je n'ai pas d'invité cette fois-ci, je suis toute seule. Parce que vous m'avez souvent demandé sur mes réseaux sociaux de vous faire des tutos make-up, de vous montrer un peu des démos, etc. Et c'est vrai que je ne suis pas du tout une experte en maquillage. Je vais vous dire même, ce n'est pas trop mon truc. Mais c'est un truc que j'aime faire sur moi. J'adore acheter du make-up, plein de couleurs, des palettes avec des paillettes et tout. J'adore ça. Même si je me maquille jamais. Mais quand je me maquille, je fais les choses bien. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai comme maquillage. Je vais vous montrer mon petit make-up de jour comme je le fais très léger avec un peu d'anti-cerne, un peu de poudre. Mais je vais surtout vous montrer les produits que j'utilise. Et je vais vous montrer aussi comment je fais mes yeux pour faire un maquillage de soirée. Parce que je sais que c'est ce que vous m'avez aussi beaucoup demandé. Parce que ces derniers temps, je me maquille beaucoup les yeux. Donc voilà, je vais vous montrer d'abord les petits produits que j'utilise. Donc les marques que j'aime bien en make-up, les poudres, mascara, eyeliner, etc., etc. Du coup, pour commencer, ce petit mascara qui est mon préféré en ce moment et même l'un de mes préférés, ça fait super longtemps que j'utilise celui-ci maintenant. C'est un Make Up Forever et c'est le Smoky Stretch. En fait, j'ai les sourcils, les cils pardon, qui sont très courts et très fins. Et c'est vrai que j'ai tendance quand je mets du mascara à avoir les cils qui font des pâtés et franchement, ça me saoule. Donc voilà, j'ai ce mascara là pour mes cils qui me les recourbe bien, je trouve, et qui me les allonge super bien. Ce eyeliner Fenty Beauty qui est une marque que j'adore aussi. Ce eyeliner là, on me l'avait conseillé, on m'avait dit qu'il était trop beau, qu'il faisait un noir de ouf et tout, qui ressortait trop bien. Donc voilà, je l'ai pas encore testé celui-ci, il faudrait que je le teste. Ça, c'est le Cause I'm Black. Vous l'avez chez Sephora, je l'ai acheté chez Sephora. Ensuite, voilà, il y a aussi cette super bébé qui vient de chez Herborian. D'ailleurs, je les remercie de m'avoir envoyé leurs produits pour que je puisse les tester. Je suis trop contente et je connaissais leur marque que j'adorais beaucoup. Ils m'ont contacté sur Insta pour me proposer d'envoyer leurs produits et du coup, je les ai testés et cette super bébé, je peux vous dire que c'est révolutionnaire. Ça a une couvrance incroyable et ça fait un effet naturel de ouf. Donc je valide en tant que bébé crème, fond de teint. C'est un truc de ouf. Ensuite, cet highlighter qui est pété, qui vient de chez Sephora. Je vais vous montrer. Ça, c'est un highlighter que je mets souvent, qui est super pigmenté. Je sais pas si vous voyez bien. J'en ai un autre aussi qui vient de chez Chanel, qui est très bien. Mais le Sephora, il est très bien aussi. J'ai des crayons. Alors pour les yeux, je vous fais un petit topo parce que j'ai plein de crayons de couleurs que je mets autour de mes yeux. Donc là, j'en ai deux bleus différents. Un noir, un jaune et un rose. Donc quand je me fais des make-up hyper colorés, je viens soit mettre ce crayon-là par-dessus ou soit en dessous. Et souvent je le mets en dessous comme si vous mettez du crayon noir, sauf que je mets de la couleur. Ça fait un effet de ouf, c'est trop beau. Ensuite, pour mes sourcils, j'ai la marque Benefit. Je l'adore celui-ci, ça fait grave longtemps aussi. Donc c'est tout petit comme ça parce que j'ai des tout petits sourcils. Et vous avez la petite brosse ici, trop chou. Bref, celui-là c'est mon préféré pour les sourcils. Ensuite, en rouge à lèvres, bon j'en ai une tonne. Mais fond de teint, il y a aussi celui-ci, cette marque de L'Oréal que je valide mais à 1000%, que j'utilise tout le temps. Alors il y a aussi des fonds de teint MAC, j'ai aussi des fonds de teint MAC. J'ai plein de produits différents, de marques différentes, mais ce fond de teint, donc le fond de teint L'Oréal, c'est mon fond de teint et l'un de mes fonds de teint aussi préférés. Donc c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas il est trop bien, je l'aime trop. Bref, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer un petit peu comment je me maquille. Donc je vais commencer déjà par les yeux. Moi je commence toujours par me mettre du mascara parce que c'est vrai que les yeux je fais tout le temps en premier, parce que quand je mets après de la poudre sur mes yeux, ça a tendance à dégouliner sur mon maquillage et ça me saoule. Je vais vous montrer aussi quelques palettes que j'ai trouvées. Donc ça c'est la marque Huda Beauty, elle a sorti des nouvelles palettes trop canon. Alors j'ai déjà celle-ci qui est trop canon, je l'aime trop. Hop, vous avez celle-là, trop belle, les couleurs sont magnifiques. J'ai celle-ci que je n'ai pas encore utilisée mais que je trouve juste sublime, avec des couleurs hyper summer. Waouh, elle est magnifique. Mais genre elle est trop belle. Franchement les couleurs elles sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis trop fan de ces palettes. Donc c'est Huda Beauty. J'ai aussi pris celle-ci qui est d'une beauté. Mais d'une beauté aussi. Regardez-moi ça. Genre c'est magnifique. Canon. J'adore. Celle-là et celle-ci. Gros crush sur celle-ci aussi. Voilà. Bref, elle a été... Franchement, Huda, t'as géré sur ces palettes parce qu'elles sont vraiment canon. Je vais commencer par mettre mon petit mascara que j'applique tout simplement. Donc on va prendre une petite palette pour avoir un miroir. Je vais mettre le mascara avant de mettre le truc. Vous voyez, j'ai des tout petits cils. Mais celui-là... Ce mascara, il me les allonge grave bien. Donc voilà, j'ai fini mes cils. Donc vous voyez, j'ai des cils qui sont quand même
assez court, pas très long, pas très courbé non plus, mais moi perso j'aime bien comme ça, pas plus. Après ça fait trop des gros pâtés et puis ça me ressemble pas quoi, donc voilà. Je vais vous montrer après l'anti-cerne que je mets en ce moment. Il y a 3 anti-cernes que j'aime bien. Il y a donc la marque L'Oréal, c'est l'accord parfait, donc celui-ci, mais lui il est trop clair, j'en ai un autre plus foncé. Donc L'Oréal, j'aime bien. Il y a aussi le Naked, celui-ci, que j'aime beaucoup. J'étais en collab avec eux et du coup j'ai trop kiffé. Et Banana Beauty aussi, avec qui je suis en collab, mais j'aime trop. Donc voilà, ça c'est les 3 anti-cernes que je mets et celui-ci pour l'instant c'est la teinte qui me correspond le plus. Donc je vais mettre celui-ci. Donc je mets pas de fond de teint en fait, parce que c'est vrai que vous savez que j'ai eu beaucoup de problèmes de peau. J'ai eu plein de boutons. Voilà. Et en fait j'ai plus réussi à me mettre de fond de teint sur le visage. En fait avec les boutons, quand je mettais du fond de teint, j'avais la sensation d'être sale, pas propre. Genre c'était bizarre parce que ma peau, je la sentais mal déjà, genre j'avais trop de boutons et tout. Et de mettre du fond de teint par-dessus, j'avais l'impression d'étouffer encore plus de choses mauvaises que j'avais sur ma peau. Donc de rajouter du mauvais sur du mauvais. Bref, une catastrophe. Et j'ai pris l'habitude aujourd'hui de ne plus mettre de fond de teint. Et je préfère. Donc voilà, je mets directement de l'anti-cerne sur les zones telles que donc les cernes, logiquement. Ici, comme ça, hop. J'en mets là. Et là, j'ai une petite tache noire de mascara. Quand je vous disais que je n'étais pas une experte. Hop, j'étale avec un pinceau Sephora. Les pinceaux Sephora, perso, gros crush parce qu'il y a des pinceaux, ils valent je sais pas combien, genre 50 balles le pinceau, 20 balles le pinceau et tout. Franchement, c'est hyper cher et pour une qualité qui est pas beaucoup mieux. Pour moi, ces pinceaux-là, donc les pinceaux Sephora, c'est les best des best. Je les aime trop. J'ai que ça, j'en ai plein. Même les pinceaux Primark. J'étale comme ça. J'en mets aussi au-dessus des yeux pour que ça soit plus unifié et aussi pour quand je vais mettre la couleur sur mes yeux, au moins ça va bien accrocher. Je mets toujours une base. Et je vous disais que je trouve que en make-up, c'est vrai qu'il y a des filles, je sais, qui sur YouTube sont spécialisées dans le make-up, hyper expertes et tout. Moi, je le suis pas. Je fais ça pour le fun et parce que vous me l'avez demandé. Mais sinon, c'est pas mon domaine. Genre, moi, je suis pas dans la précision avec le maquillage. Genre, je suis pas une queen du maquillage, quoi. Vous voyez, cet anti-cerne-là, il était même un peu trop clair parce que j'ai un peu blindé. Hop. Des fois, je préfère même étaler avec les doigts. Je trouve que ça a un rendu beaucoup mieux au final. Et vu que je ne mets pas de fond de teint, je rajoute un peu d'anti-cerne, mais d'une autre marque. Le L'Oréal un peu plus foncé. Celui-ci, je le rajoute un peu par-dessus, en dessous des yeux, pour vraiment cacher un peu plus mes cernes. Un peu comme ça, quoi. Lui, il est vraiment top. Là, après, je vais mettre de la poudre libre. Donc la poudre libre, je mets Huda Beauty. C'est pareil, c'est un peu ma préférée. En fait, j'ai toujours mis celle-ci. J'avais testé la poudre Laura Mercier et en fait, j'avais pas tant kiffé que ça. Voilà, ça m'allait pas trop. Donc voilà, je mets la Huda Beauty et c'est la Banana Bread, je sais pas comment on dit. Hop là, j'en mets pas beaucoup. Comme ça. Je mets toujours du maquillage un peu plus clair parce que moi je fais vite orange avec le maquillage foncé, je sais pas pourquoi. Donc du coup je prends toujours une teinte plus claire, jamais plus foncée. Même si ça peut aller très bien à certaines personnes de prendre du maquillage plus foncé, moi ça va pas du tout. Donc voilà, là je mets la poudre vraiment simplement, genre j'en mets pas beaucoup. Je l'applique en dessous des yeux, donc en fait sur les zones où j'ai mis de l'anti-cerne. Là où je mets de l'anti-cerne, je rajoute de la poudre pour matifier, pour que ça tienne plus longtemps quoi. Hop. Hop là. Bon, vous voyez, ça change pas grand chose, hein. C'est vraiment pour avoir une meilleure mine, quoi. Ensuite, donc ça, c'est le maquillage que je ferais si je partais faire les magasins ou me balader ou voilà, si j'ai envie de me maquiller la journée et que ça soit un maquillage discret. Après, les poudres que j'utilise, donc les poudres blush, c'est ça, c'est Guerlain et c'est une terracotta. Celle-ci, c'est la best. Genre pour moi, c'est la number one des poudres. Elle est trop bien. Et j'en mets au-dessus comme ça, pas beaucoup. Parce que si j'en mets trop, comme je vous ai dit, ça fait vite orangé et tout, j'aime pas trop. Je sais pas si vous voyez la différence. Encore une fois, c'est léger, c'est pas... je fais très léger, je veux pas qu'il y en ait beaucoup trop. Et du coup, je fais un sorte de 3. J'en mets sur le front, là et là, comme ça. Et je fais ça un seul coup. Je fais sur le front, un peu là et un peu là. Voilà, c'est très bien. Ensuite,
Ça, c'est mon truc préféré. Mon petit crush. Je mets du blush rosé. J'adore le blush. Je trouve que ça ramène un côté hyper lumineux au teint. Genre de rajouter un peu de rose. Donc j'en ai un de chez L'Oréal de blush qui est génial. Et le Banana Beauty que j'aime trop. Voilà. Alors le L'Oréal, donc c'est celui-là. Trop beau, je l'aime trop. Donc celui-ci c'est le Rose Éclat Luminous Rose Blush. Donc c'est l'accord parfait de chez L'Oréal. Il est canon celui-là. Et j'ai celui-ci aussi de chez Banana Beauty. Canonissime, j'adore. En stick. Avant d'avoir celui de chez Banana Beauty, j'avais jamais testé le maquillage en stick, genre blush et tout. Et en fait, c'est aussi joli, il est un peu pailleté et j'adore. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets du stick, j'en mets un peu et je rajoute par-dessus un peu de poudre pour matifier avec de la poudre rosée. Donc voilà, c'est un peu ma technique, mais j'en mets vraiment pas beaucoup parce que sinon ça fait très rose. Hop. Voilà, et je tapote un peu avec le doigt, comme ça. Je pense que je vais frustrer toutes les maquilleuses. Genre toutes les maquilleuses qui vont regarder ma vidéo vont dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un carnage et tout. Mais les gars, je ne suis pas maquilleuse. Je suis une fille qui prend du maquillage et qui se maquille toute seule. Genre je suis pas une maquilleuse. Donc je sais que je vais frustrer beaucoup de professionnels dans ce domaine. Mais je suis désolée. Voilà, je fais au plus simple. Je trouve que parfois les trucs les plus simples en make-up c'est aussi un peu les plus jolis. Même si je trouve qu'il y a des make-up très artistiques qui sont très jolis. Hop. Donc voilà, et je vais faire un petit coup, minuscule coup de blush comme ça avec celle-ci, donc pour matifier comme je vous ai dit. Parce que ça fait vite très rose. Hein. Mais moi j'aime bien quand c'est très rose. Voilà, ça c'est le make-up que je ferais si j'allais dans une journée simple pour me balader et tout. Ça c'est vraiment un make-up hyper naturel que je peux faire juste pour avoir bonne mine. C'est donc ma routine make-up. Ça me prend environ, là je le fais parce que je discute avec vous et que je vous montre un peu de tout et tout. Mais franchement, il me dure à faire allez, 5-10 minutes grand maximum. En 10 minutes, c'est bouclé, je suis tranquille. Et pour le make-up de soirée, c'est vrai que je vous ai dit que je suis pas trop artistique au niveau des make-up et tout. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je garde donc ma routine make-up, donc ça. Et pour avoir le make-up de soirée, je fais juste beaucoup les yeux pour avoir l'impression d'avoir un make-up on flic alors que pas du tout. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais choisir une couleur que je vais mettre là avec un peu de paillettes et je remets des paillettes par dessous. En ce moment j'avais envie de tester un peu le bleu, j'ai envie de tester ce bleu là. Donc je vais mettre une base un peu nude, je vais mettre la plus claire, enfin celle-ci. Voilà, du coup j'applique légèrement sur la paupière et je dépasse un peu en haut. Donc ça c'est une première partie des yeux. Ensuite je fais le deuxième. Voilà, deuxième partie des yeux. J'ai fait donc les deux, très très simple. Vous voyez, ça m'a pris genre 2 secondes à faire. Je vais mettre du bleu en dessous de mes yeux avec un pinceau hyper fin pour faire vraiment du détail au millimètre près. C'est super important le dessous des yeux. Pour moi, c'est ce qui fait tout. Genre, ça fait tout ressortir et j'adore. Ce bleu est littéralement magnifique. Je prends celui-ci, là. Pour le dessous des yeux, je commence vraiment au creux. Genre, est-ce que vous voyez comment il est pigmenté? Genre, c'est trop beau. Je rigole. Vous voyez, c'est trop canon, j'adore faire ça. Et après, je rajoute du crayon en dessous de l'œil. Je sais pas si vous voyez bien, j'en mets quand même pas mal. Moi, j'aime bien quand ça se voit beaucoup les yeux. Les yeux, c'est le seul truc que je peux maquiller beaucoup, genre. Voilà, le petit bleu au-dessus des yeux. Je vais rajouter le crayon, donc comme ça. Je le mets comme ça. Voilà. Et je vais un peu m'emballer. Je vais en mettre un peu au-dessus, là. Un peu comme un eyeliner. Voilà ce que ça donne. Je sais pas comment ça rend sur la vidéo, mais en tout cas, là, ça rend pas mal. Ah, je vais attacher mes cheveux, j'ai trop chaud. Oh my god, il fait trop chaud. Allez, je vais faire le deuxième œil. J'arrive tout de suite.
Bon voilà, j'ai fait le deuxième œil. Je sais pas ce que vous allez en penser. En tout cas, ça c'est ma petite technique à moi de ma routine beauté. De ce que ça soit de la journée ou de juste rajouter du make-up sur les yeux très flashy pour faire un make-up soirée. Pas besoin de faire énormément de trucs. Perso, ce n'est que mon avis. Mais non, c'est vrai que j'ai aussi tendance à faire quelques make-up très contouring avec énormément de fond de teint, creusé, etc. Donc j'en referai peut-être un si ça vous intéresse. En tout cas, si ça vous a plu. Je vais terminer sur... Je ne mettrai pas d'highlighter parce que j'ai fait beaucoup de brillant sur les yeux. Du coup, j'ai pas envie de faire briller tout mon visage. Ça, c'est que mon avis. J'en mets pas tout le temps du highlighter. Je vais rajouter juste un petit coup de rouge à lèvres. C'est le MAC. Donc celui-ci, c'est la teinte 617 Velvet Teddy Matte Lipstick. Voilà, celle-ci, j'en mets un petit peu. Qu'est-ce qu'ils sentent bon les rouges à lèvres de chez MAC. Voilà pour mon make-up de soirée. Je sais pas trop ce que vous allez en penser. Je ne suis pas une professionnelle. Peut-être que mon make-up des yeux va en dégoûter certains. Peut-être qu'il va en inspirer d'autres. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est mon kiff de me faire des maquillages aux yeux un peu décalés, très flashy. J'espère que ça vous plaira. Tous les produits donc, que je vous ai présentés sont disponibles chez Sephora. J'achète tout mon maquillage chez Sephora. Et en plus, franchement, c'est des prix qui restent raisonnables. À part les poudres Guerlain, tout ce qui est Chanel et tout. Ça coûte cher. Mais franchement, le make-up, genre Huda Beauty, ça reste dans les cordes assez accessible. Les fonds de teint L'Oréal, poudre L'Oréal, anti-cerne aussi, franchement c'est hyper accessible. Bref, tout ce qui est Sephora, vous pouvez aller voir les prix, franchement c'est top. Je vous laisse en fait tout simplement, j'ai fini cette vidéo. C'était ma petite routine make-up, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si jamais vous avez des choses à me dire, des conseils à me donner pour le maquillage, je suis preneuse, donnez-moi en commentaire. Si jamais vous avez aussi envie d'un autre maquillage, je vous referai une vidéo parce que j'ai pris du plaisir à vous faire cette vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu et surtout donnez-moi des petits conseils make-up, je suis preneuse. Je vous fais de gros bisous.